Chelsea semble sur le point de rater son objectif numéro 1, Victor Osimhen, car l'attaquant de Naples serait en effet sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain pour la saison 2024-2025. Plusieurs grands clubs européens surveillent le Nigérian depuis qu'il a mené Naples au titre de champion de série à la saison dernière. Bien qu'il n'ait pas été aussi productif ces derniers mois, l'attaquant est toujours considéré comme l'un des meilleurs attaquants au monde. Le joueur de 25 ans a inscrit 14 buts en 26 apparitions toutes compétitions confondues et tentera de poursuivre sur sa lancée jusqu'à la fin de la saison, qui s'annonce comme sa dernière à Naples. Selon la publication italienne Il Mattino, Victor Osimhen semble prêt à rejoindre Paris cet été, Naples et le Paris Saint-Germain étant très proches d'un accord pour l'attaquant. Les géants français seraient pressés de conclure un transfert afin de gagner la course contre des clubs comme Chelsea, et des discussions auraient déjà eu lieu avec l'entourage du joueur. Le club de Ligue 1 est prêt à payer l'intégralité de la clause libératoire de Victor Osimhen, qui s'élèverait à 120 millions d'euros, et souhaite proposer un contrat de 4 ans au Nigérian, qui gagnera 13 millions d'euros par saison au Paris Saint-Germain. La principale priorité de Chelsea cet été est de faire venir un numéro 9 de classe mondiale à Stamford Bridge et Victor Osimhen était l'une des cibles principales, rapporte The Standard. Si l'on en croit le rapport italien, les Blues ne devraient pas être en mesure de recruter la star de Naples et, d'une manière générale, le club londonien n'a pas l'air de s'en sortir. Le club de Premier League doit se méfier de ses problèmes financiers et n'est pas en mesure de payer la totalité de la clause libératoire du contrat de Victor Osimhen, comme le Paris Saint-Germain. Le club français est dans une position beaucoup plus saine pour conclure rapidement un accord pour l'attaquant et il semble donc que Chelsea ne sera pas retenu et devra se tourner vers d'autres cibles. Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting Lisbonne, n'a pas semblé très satisfait des rumeurs selon lesquelles il aurait accepté de devenir le prochain entraîneur de Liverpool. Le tacticien portugais a longtemps été très apprécié pour son travail avec le Sporting et il semble qu'il soit actuellement en tête de la course pour remplacer Jürgen Klopp à Liverpool la saison prochaine. Ruben Amorim, cependant, ne semble pas d'humeur à discuter du poste à Liverpool, Fabrizio Romano l'ayant cité sur sa page officielle sur X cet après-midi. Ruben Amorim nie avoir rencontré Liverpool et insiste sur le fait qu'il n'a pas d'accord avec les géants du Merseyside, tout en indiquant clairement aux journalistes qu'il ne veut plus en discuter. Le joueur de 39 ans semble être la solution idéale pour Liverpool qui se prépare à vivre sans Jürgen Klopp, qui a récemment annoncé qu'il quitterait son poste à Anfield à la fin de la saison. Il faudra cependant attendre encore un peu avant d'en savoir plus sur l'avenir de Ruben Amorim, qui ne souhaite pas en parler tant qu'il se concentre sur le Sporting. Les supporters de Liverpool espèrent sans doute que ce n'est pas nécessairement un mauvais signe, sinon cela pourrait signifier que les choses ne progressent pas vraiment dans la recherche de leur prochain manager. Il a déjà été difficile de trouver un remplaçant à Jürgen Klopp, Xavi Alonso ayant été pressenti pour le poste avant d'annoncer qu'il souhaitait rester au Bayer Leverkusen pour une saison supplémentaire. Le FC Barcelone et le Bayern Munich seront également à la recherche d'un manager cet été, Xavi et Thomas Tuchel ayant récemment annoncé qu'ils quitteraient leurs postes respectifs à la fin de la saison en cours, la concurrence pourrait donc être rude sur le marché des managers cet été. Manchester City envisagerait le transfert ambitieux du milieu offensif du Bayern Munich Jamal Musiala cet été, afin de trouver un remplaçant à long terme au vieillissant Kevin De Bruyne. Liverpool et Barcelone seraient également intéressés par Jamal Musiala, mais il semble que Manchester City ait actuellement l'avantage dans la course à la signature de l'international allemand en raison des contraintes budgétaires des autres clubs mentionnés, selon un indépendant. Jamal Musiala a brillé depuis qu'il a rejoint le Bayern Munich en tant que jeune joueur, après avoir fait partie de l'académie de Chelsea, et il serait intéressant de voir ce qu'il pourrait faire de nouveau dans le football anglais maintenant qu'il a fait ses preuves et qu'il est plus expérimenté. Manchester City semble être une bonne destination pour Jamal Musiala en raison de son style de jeu, et cela permettrait également au talentueux joueur de 21 ans de continuer à jouer à un haut niveau et de disputer les plus grands honneurs du football. Comme l'indique The Independent, Jamal Musiala est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2026. Les géants de la Bundesliga ne seront donc pas nécessairement sous pression pour le vendre cet été, même s'ils doivent y penser rapidement. Le rapport ajoute que Jamal Musiala ne semble pas prêt à signer un nouveau contrat à l'Allianz Arena, et le club pourrait donc éviter de le perdre à un prix inférieur à sa valeur marchande à l'été 2025. La saison n'a pas été des plus faciles pour le Bayern Munich, qui est étonnamment talonné par le Bayer Leverkusen dans la course au titre en Allemagne, alors qu'il est à égalité 2-2 avec Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions, et que de nombreux fans et experts considèrent les Gunners comme les grands favoris. Il se peut que Jamal Musiala estime qu'il est temps de quitter le Bayern Munich et de tenter sa chance dans un club comme Manchester City, même si l'on imagine que Liverpool pourrait également être tentant pour lui s'il était en mesure d'entrer dans l'équation. La Juventus est devenue la destination surprise de l'attaquant de Manchester United, Mason Greenwood.
L'attaquant originaire de Bradford, actuellement prêté au club espagnol de Retafe, connaît un renouveau dans sa carrière à la suite d'un scandale qu'il a vu être accusé de plusieurs délits criminels avant que l'affaire ne soit finalement classée. Il est peu probable que Mason Greenwood, âgé de 22 ans, rejoue un jour pour les Red Devils. Son avenir est incertain, mais s'il montre une bonne forme cette saison et s'il prouve qu'il est toujours l'un des plus grands talents d'Europe, l'Anglais devrait être transféré dans un autre grand club. Et bien que des clubs comme le Barça aient également été évoqués, selon un récent rapport de la Gazzetta dello Sport, cité par fichage, le joueur de 22 ans est devenu une cible estivale pour la Juventus. Selon les rumeurs, la Juventus serait prête à offrir à Manchester United le défenseur Gleison Bremer en échange de Mason Greenwood. La Juventus prépare un mini-remaniement de son effectif et, avec un attaquant large en tête de liste des priorités, le numéro 11 de Manchester United, qui a marqué 8 buts en 28 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison, pourrait certainement s'avérer être une recrue intelligente. Quant à Gleison Bremer, ce n'est pas la première fois que le Brésilien de 27 ans est lié à un transfert à Old Trafford et comme Erik ten Hag a désespérément besoin d'au moins un nouveau défenseur central avant le départ attendu de Raphaël Varane, un accord d'échange entre le numéro 3 de la Juventus et Mason Greenwood pourrait bénéficier à toutes les parties, y compris aux deux joueurs. Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, reste sous pression à Old Trafford malgré un résultat positif contre Liverpool le week-end dernier et le nouveau propriétaire Sir Jim Ratcliffe prendra une décision sur l'avenir de l'entraîneur néerlandais avant la fin de la saison. La campagne actuelle est un désastre pour le club de Manchester, qui occupe actuellement la 6e place du classement de la Premier League et n'a qu'une chance infime de participer à la Ligue des Champions. Les Red Devils ont été éliminés de cette compétition dès la phase de groupe, terminant dernier de leur groupe, et la défense de leur trophée de la Carabao Cup s'est terminée par une défaite face à Newcastle en 16e de finale. Il ne reste plus à Manchester United qu'à jouer la FA Cup, mais Manchester City est considéré comme le favori de la compétition. Ce qui est encore plus inquiétant pour les supporters de Manchester United, ce sont les performances de leur équipe qui est souvent dominée dans les matchs qu'elle joue. Erik ten Hag devra montrer quelque chose de radicalement différent d'ici la fin de la saison pour sauver son poste et même cela pourrait ne pas suffire. Selon Football Insider, une décision sur l'avenir d'Erik ten Hag à Manchester United sera prise avant la fin de la saison 2023-2024, ce qui laisse un peu de temps à l'entraîneur néerlandais pour sauver son poste. Le mal est peut-être déjà fait puisque Sir Jim Ratcliffe continue de modifier la structure footballistique d'Old Trafford après avoir confirmé son investissement en début d'année. Le PDG d'Ineos a fait appel à des personnalités impressionnantes dans les coulisses de Manchester avec Omar Berrada de Manchester City, Dan Ashworth de Newcastle et Jason Wilcox de Southampton, tous sur le point de prendre des fonctions à Manchester United. La prochaine décision à prendre concernera l'avenir du manager, puis l'effectif, mais le marché des managers sera très compétitif cet été, Liverpool, Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus et Naples étant tous à la recherche de nouveaux entraîneurs, Sir Jim Ratcliffe devra prendre une décision sur Erik ten Hag dès que possible. L'Arabie Saoudite n'a pas renoncé à faire venir Mohamed Salah de Liverpool au Moyen-Orient et s'apprête à revenir à Anfield avec une nouvelle offre importante cet été pour la superstar. Les champions de la Pro League saoudienne, Al Ittihad, ont tenté de recruter l'ailier l'été dernier, offrant au club de la Merseyside 175 millions d'euros pour la superstar, mais les Reds n'ont pas voulu accepter cette offre si près du début de la saison. Cet été, la situation pourrait être différente puisque Mohamed Salah n'a plus qu'une année de contrat à Anfield, ce qui signifie que la prochaine fenêtre de transfert est le moment idéal pour le vendre si le joueur de 31 ans ne signe pas de nouveau contrat. Liverpool aura également toute la fenêtre de transfert pour remplacer l'Égyptien, ce qui augmente également les chances d'Al Ittihad d'obtenir Mohamed Salah. Selon Ekrem Konur, les champions saoudiens reviendront à la charge cet été pour Mohamed Salah et leur première offre pour la superstar avoisinera les 80 millions d'euros. À première vue, la décision de Liverpool semble facile à prendre puisqu'ils obtiendront 80 millions d'euros ou plus pour un joueur qui aura 32 ans cette année. Cet argent aiderait considérablement le nouveau manager, car il lui permettrait d'ajouter les joueurs qu'il souhaite à l'effectif actuel de Liverpool. Cependant, Mohamed Salah reste le meilleur buteur de Liverpool et, bien qu'il ne soit pas en forme actuellement, l'Égyptien a encore été magnifique cette saison. Si Al Ittihad soumet officiellement son offre de 80 millions d'euros, il sera intéressant de voir ce que Liverpool fera, car ce n'est pas une décision facile à prendre pour les Reds.